J'ai envie de faire un tour du monde ou un tour de l'Atlantique à la voile. Oui, mais pas moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui ont des projets de tour du monde, de tour de l'Atlantique à la voile. C'est comment parler de son projet à son partenaire sans la brusquer et sans créer de conflit. Ce sujet touche aux émotions profondes et touche également à l'équilibre du couple. Alors, je vous invite à rester avec moi car des clés concrètes vous attendent pour avancer ensemble. Vous vous demandez peut-être comment exprimer ce rêve tout en respectant l'autre. Vous avez peut-être peur de bousculer la relation. Cette vidéo est là pour vous aider. Je vais vous partager des méthodes basées sur la psychologie, basées sur l'expérience vécue, sur la nôtre également, sur Ikigai, pour instaurer un dialogue sain et apaisé. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Suite à ma dernière vidéo sur trouver son Ikigai, c'est-à-dire trouver sa bonne raison de se lever le matin, sa raison d'être en mer et en grande croisière, Pascal, un abonné alors de la chaîne Grain de Sel, m'a fait un commentaire et a partagé avec moi sa réflexion, sa difficulté autour du lâcher prise et puis notamment sa réflexion autour du couple et lorsque l'un a le désir de voyager et que ce désir, il n'est pas forcément, on va dire, aussi présent chez le ou la partenaire. Et ça m'a donné l'idée, et d'ailleurs c'est lui qui m'a suggéré de faire une vidéo à ce propos-là. Et j'ai trouvé cette idée vraiment très très intéressante. C'est avec un grand plaisir que je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Dans un couple, lorsque l'un des deux partenaires a une envie de grand voyage comme ça et que cette envie est pas forcément présente chez l'autre, on va entrer dans le cadre d'un sujet sensible parce que le fait de réaliser ce projet peut impacter et la vie de couple et surtout l'équilibre du couple. Et pour mener à bien cette discussion, qui est une discussion très importante, certains éléments clés vont pouvoir vous aider. Le premier point, c'est de préparer un cadre respectueux. Avant de commencer cette conversation sensible, choisissez bien le moment. Un instant calme, sans distraction, un moment où vous êtes tous les deux à l'écoute et disponibles. Afficher votre envie d'échanger franchement est essentiel parce que ça prépare l'autre à vous recevoir. Vous pourriez par exemple lui dire j'aimerais partager quelque chose de très important pour moi et j'aimerais que tu m'écoutes sans jugement. Ensuite, on n'a pas que le contenu de ce que l'on va dire, on a aussi l'ensemble de la posture, une posture qui doit être ouverte avec un ton qui va être calme et rassurant. On est sur tout ce qu'on va appeler le paraverbal, la posture, le ton, tout ça, ça doit être sécurisant, rassurant. L'idée sur ce premier point, c'est de poser un cadre de discussion, de poser la base de la discussion qui va suivre. Le second point, c'est-à-dire une fois le cadre posé, c'est-à-dire un cadre de discussion dans le respect, dans le non-jugement, ça va être d'exprimer vos envies avec bienveillance. Ce qui va être important là, ça va être d'exprimer ce que vous ressentez sans reproche et de l'exprimer à partir du je et pas à partir de tu. Vous pourriez dire par exemple, je ressens un besoin profond d'aventure, de liberté, j'ai envie de me réaliser en mer à travers un projet de grande croisière. Alors évidemment, vous allez vous choisir le contenu, la formulation qui vous convient. L'idée ici, c'est de ne pas faire porter la responsabilité de vos projets sur l'autre. Et c'est pour ça qu'on va s'exprimer à partir de je. Et je vous encourage à être authentique, à être transparent sur vos émotions, parce que c'est vraiment une porte d'entrée vers la compréhension. Et puis, comme pour le premier élément, les éléments non verbaux vont être également très importants. Alors parfois, on a besoin de pouvoir gérer un peu son stress parce que quand ce sont des émotions et quand ce sont des discussions qui vont générer des émotions authentiques, importantes pour nous, le stress peut être un petit peu là. Et on a besoin parfois d'utiliser quelques techniques de gestion du stress pour rester dans ce non-verbal qui est plutôt posé, qui va ouvrir aussi au fait d'être accueilli
par rapport à ses propos. Le troisième point, c'est qu'après avoir exprimé vos envies et vos besoins, il va falloir écouter, et écouter avec empathie. Et l'écouter, ça veut dire laisser parler votre partenaire sans l'interrompre, avec une vraie ouverture. Ce qui va faciliter aussi les échanges, ça va être de reformuler. Si je comprends bien, tu as peur de la séparation. Si je comprends bien, tu t'inquiètes par rapport à la partie financière. Si je comprends bien tout ce que votre partenaire va exprimer par rapport à elle ou à lui, son ressenti. C'est important de valider les émotions de l'autre, même si vous ne partagez pas totalement son point de vue, parce que c'est un geste puissant de confiance qui va apaiser les tensions. Un bon dialogue, c'est un échange respectueux où chacun des deux va se sentir entendu. Le quatrième point, ça va être d'identifier les attentes et les freins ensemble. Parce qu'une fois les émotions partagées, il est temps là maintenant de faire un point clair sur les attentes de chacun et sur les inquiétudes de chacun. Il est temps de les mettre à plat, quitte à prendre un carnet puis à les noter. Quels sont les besoins essentiels de chacun pendant ce projet? Parce que c'est pas le projet de l'un forcément sans l'autre, c'est un projet commun. Ça peut être la crainte de l'éloignement, si éloignement il y a. Ça peut être la crainte en termes de sécurité financière, ça peut être des inquiétudes par rapport à la gestion du quotidien. En anticipant ces éléments, on va éviter les non-dits, ces non-dits qui vont saper la confiance. Parce que ce travail commun va renforcer votre complicité et va préparer un projet solide. Le cinquième point, c'est de proposer un chemin évolutif. Un projet aussi important ne se fait pas du jour au lendemain. Alors prenez votre temps et puis construisez-le étape par étape. Vous voyez bien que là, on est dans une configuration qui est particulière. On n'est pas dans la configuration où quelqu'un propose un projet d'un tour du monde, d'un tour de l'Atlantique, et le ou la partenaire vous dit non, j'ai pas trop envie, mais bon, il manque juste quelques éléments pour que la personne puisse se dire voilà, j'ai besoin de ça et de ça pour adhérer. Là, on est avec une personne qui vous dit mais moi j'ai pas envie. Je veux pas faire ce projet-là avec toi, je veux pas partir pendant 6 mois, 1 an ou 3 ans à la voile. Donc l'idée là pour nous, c'est bien de comment on préserve le couple, comment on préserve la relation, parce que le but c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire vous êtes dans l'ultra solution comme dirait Václavic, c'est-à-dire opération réussie, patient décédé. Donc le projet, c'est bien un projet à deux, un projet de couple, où l'un peut par exemple partir naviguer sur des périodes longues sans l'autre, ou bien l'un part naviguer et l'autre le rejoint à certains moments, pour des périodes, on va dire, très courtes, ou bien au fil du temps, le projet peut également évoluer et ce qui n'était que des moments passés ensemble, des moments isolés, deviennent des moments qui sont soit de plus en plus fréquents, soit de plus en plus longs. Vous pourriez proposer des absences courtes au début, des retours réguliers, des pauses dans le projet. En tout cas, montrer que vous voulez avancer ensemble. L'idée, c'est pas de tout casser, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette posture rassure votre partenaire et donne le temps d'adaptation nécessaire. En parlant ouvertement de ces étapes, vous allez démontrer votre engagement pour cette aventure à deux. Sixième et dernier point, patience et dialogue permanent. Rappelez-vous que lâcher prise se fait avec le temps. Cette conversation, elle va pas se conclure en un seul échange. Il va falloir du temps, de la patience, revenir sur le sujet, mais toujours avec le même cadre, les mêmes émotions, les mêmes ressentis, les mêmes besoins et cette même démarche finalement à la fois d'expression authentique et d'accueil authentique. Alors soyez patient, revenez régulièrement parler, sans insister, sans forcer. Parce que la confiance, elle se construit pas à pas. Et le dialogue, lui, doit rester ouvert et bienveillant. C'est en cultivant cette confiance, cette empathie que votre couple sera prêt à vivre cette grande aventure ensemble. Pour résumer, je vous dirais de préparer le cadre de l'échange, de vous exprimer en utilisant le jeu, d'écouter profondément l'autre, d'identifier ensemble les attentes et les freins,
et de construire ce projet à deux, étape par étape. Outre tous ces éléments, une des clés, ça va être la patience. Et cette patience-là, elle implique aussi de ne pas construire ce projet au dernier moment, c'est-à-dire un mois avant votre départ. Ces clés sont indispensables pour que votre voyage en mer devienne un projet partagé et respectueux. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site ikigaivoyage.com et à nous contacter si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé dans la préparation et la réalisation de vos projets. Et pour les points plus techniques concernant la grande croisière, vous pouvez toujours compter sur les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord, Ikigai Voyage, les carnets de navigation ou mes mouillages de rêve. Et je vous encourage très fortement à partager vos expériences dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que au cours de ces années de grande croisière, j'ai rencontré beaucoup de bateaux copains, maintenant des bateaux amis, et certains d'entre eux ont mis en place, ont découvert des solutions extrêmement créatives et à l'intérieur desquelles ils sont extrêmement heureux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages pour réussir votre vie à bord et votre changement de vie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple et je vous dis à bientôt sur Ikigai Voyage.